Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Bonjour Père Julien. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Chers auditeurs, avant d'aller plus loin, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. C'est simple et puisqu'on m'a posé la question, c'est gratuit. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les toutes dernières nouvelles et retrouver tous nos podcasts. Alors Jésus donne une loi nouvelle. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alors vous connaissez bien la basilique Saint-Victor, n'est-ce pas Jean? Saint-Victor à Marseille, près du Vieux-Port. Oui, bien sûr, j'y vais très régulièrement. Pourquoi cette question en fait? Parce qu'un des sarcophages a pour motif le don de cette loi nouvelle. Ah oui, c'est un des plus beaux d'ailleurs. Il n'est pas dans la crypte, mais dans la basilique supérieure, le collatéral droit. On l'appelle aussi le sarcophage de la tradition Legis. Exactement, je vois que vous connaissez bien le patrimoine paléochrétien de votre Oui, pas ville. trop mal. Traditio legis, c'est l'expression latine qui désigne ce motif iconographique, la tradition ou la transmission de la loi. Et en effet, on voit Jésus donner le rouleau de loi à Pierre et à Paul, disposés d'un côté et de l'autre de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Jésus est au sommet d'une montagne. Sous ses pieds jaillissent 4 fleuves. C'est une référence bien sûr aux fleuves qui sortaient d'Éden avant de se diviser en 4 bras. Le Christ est cette source de vie éternelle qui nous a été révélée au moyen des 4 évangiles. Très belle image, à la fois simple et très complète, je trouve. Mais dites-moi, après l'image du bon berger sur laquelle nous avons médité dimanche dernier, nous restons dans le registre des images familières aux premiers chrétiens. Ah oui, tout à fait, sans compter que le dimanche précédent, la liturgie nous présentait une autre image, tout aussi répandue dans les 3 premiers siècles du christianisme, c'était le pain et les poissons comme des symboles de l'Eucharistie. Par ces images, l'Église des catacombes, rappelée pour ses défunts l'espérance chrétienne, est passée par la même occasion sous les radars de ses persécuteurs. C'est habile de leur part, je trouve. Bon, alors, en quoi est-elle nouvelle, cette loi de Jésus? Puisque Jésus dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Alors, la loi ancienne, la loi de Moïse, Jésus la résume parfaitement quand il répond à un pharisien qui lui demande quel est le premier commandement. Vous vous rappelez? Mhm. Donc Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Aimer son prochain comme soi-même, c'est déjà un très bel idéal, je trouve, pas vrai? Oui, c'est un très bel idéal, mais c'est un idéal qui reste relatif. Encore faut-il s'aimer soi-même. Tu Mhm. aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est le pape Benoît XVI qui a écrit en 2006, dans une de ses audiences du mercredi, que la grande différence entre la loi ancienne et la loi nouvelle, c'est que en Jean 13, Jésus présente comme motif et norme de notre amour sa personne même. Il dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé ». La loi est nouvelle dans la mesure où Jésus révèle l'amour de Dieu. Cet amour devient la nouveauté du christianisme. Nous sommes appelés à aimer comme Jésus a aimé, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême. Oui, jusqu'à l'extrême, ça me paraît un peu fort quand même. Vous n'êtes pas un peu marseillais, père? Un petit Je peu. plaisante. Bon, aimer Dieu sans mesure, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne les autres, il faut quand même une certaine prudence et de la mesure, me semble-t-il. Et puis bon, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais avec de tels principes, vous êtes sûr de vous faire toujours avoir. Oui, alors c'est important de le rappeler quand même, il ne s'agit pas d'aimer les autres comme on aime Dieu, ou alors ça serait de l'idolâtrie. Il ne faut pas non plus mettre la raison entre parenthèses. Non, il faut aimer comme Jésus a aimé, c'est-à-dire d'un amour agapé, surnaturel, inconditionnel et vrai. Justement, aimer, faire confiance sans aucune prudence, est-ce que ce n'est pas ce qu'on reproche souvent à certains cathos quand on dit qu'ils sont des bénis oui-oui? Mais cet amour ne fait pas de nous des serpillères aux pauvres, jamais de la vie.
Non, bien sûr. Alors, comment comprendre que cet amour est à la fois extrême et mesuré? Et que aimer comme Jésus a aimé n'est pas contraire à la raison? Ah, pas facile comme question. J'ai cette image des cercles concentriques. Vous connaissez cette image, Jean? Ben non, dites-moi, c'est quoi? Alors, la grâce de l'Esprit Saint produit en nous l'amour. C'est la première chose que va produire l'Esprit Saint en nous, l'amour surnaturel. Cette grâce peut être donnée comme une grâce prévenante ou bien être l'effet de notre foi en Jésus-Christ. Ensuite, l'amour va nous unifier de l'intérieur. Il n'y a que l'amour qui peut nous unifier de cette façon. Il va mettre de l'ordre en nous par les vertus d'abord théologales, la foi, l'espérance et la charité, puis les vertus cardinales, prudence, justice, tempérance et force, pour rayonner progressivement comme des cercles concentriques jusqu'à atteindre notre vie dans ses aspects les plus sensibles. Il y a nos affects, notre psychologie, notre mémoire, nos relations les uns avec les autres, notre imagination. Ouais, en effet, c'est une bonne image. On voit que tout découle de Dieu et que l'amour de Dieu crée de la cohérence en se diffusant progressivement dans tout notre être. Mais ça ne répond pas à ma question. Alors, donc, l'amour se diffuse en nous selon l'adage, l'axiome latin bonum est, diffusivum sui. Vous connaissez? Le bien tend naturellement à se répandre autour de lui, comme l'amour en nous. C'est en ce sens que cet amour jusqu'à l'extrême de Jésus peut paraître insensé, c'est vrai, mais en fait, il crée du sens, de la cohérence et de la vérité. Donc ça vaut la peine d'aimer comme Jésus a aimé, parce que cet amour-là, il est le seul à pouvoir faire du neuf. En somme, il faut faire confiance à l'amour surnaturel, l'amour dont parle Jésus. Il est capable de venir à bout de toutes nos limites, de toutes nos résistances, n'est-ce pas? Exactement, donc prenons comme exemple Jésus et ses apôtres. Jésus a eu raison de miser sur ses apôtres. Il leur a fait confiance, et malgré des débuts difficiles, malgré leur résistance, on connaît les résistances de Pierre par exemple, eh bien les apôtres ont su se montrer à la hauteur. Son amour les a remis d'aplomb, il leur a donné d'être vraiment solides et saints. Alors, autre question à propos de aimez-vous comme je vous ai aimé, vous avez remarqué que cet amour n'est pas tout à fait réciproque. S'il avait été réciproque, Jésus aurait dû dire comme je vous ai aimé, aimez-moi. C'est pas très logique tout ça, vous ne trouvez pas? Oui, c'est aussi en ce sens que le commandement de Jésus est nouveau. La vie en Église, quand elle est vécue de façon authentique et sincère, elle est façonnée par l'amour de Jésus et ça change tout. On ne s'en rend plus vraiment compte parce qu'en Europe occidentale, il y a un rejet massif du christianisme, mais cette nouveauté a transformé le monde que nous connaissons et continue de le transformer. Et comment se fait-il, Père, qu'il y ait un tel rejet du christianisme? Eh bien, je pense que l'homme contemporain a voulu prendre son autonomie par rapport à la loi, à toute forme de loi, à la loi naturelle et même à la loi nouvelle que Jésus est venu apporter. Alors rien de nouveau sous le soleil en fait. Déjà dans la Genèse, le serpent disait à Adam et Ève, alors comme ça, vous n'êtes pas tout à fait libres, il y a un fruit que vous n'avez pas le droit de manger. Satan, on le voit, introduisait déjà dans le Jardin d'Éden un soupçon, une méfiance dans le cœur de l'homme. Mais je me demande si ce commandement est vraiment réalisable. Aimer comme Jésus a aimé? Alors, aimer comme Jésus a aimé, ça peut paraître un objectif impossible à atteindre, hein, c'est vrai, mais ces paroles nous encouragent aussi à persévérer sur ce chemin que Jésus nous a tracé. C'est sûr, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Et heureusement, il y a le témoignage des saints qui ont jalonné l'histoire de l'Église. Ils y sont parvenus, je veux dire, à aimer à ce point. Oui, et nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors pour revenir à l'image de tout à l'heure, hein, celle que l'on trouve sur les bas-reliefs des sarcophages des premiers siècles de l'Église, la Traditio Legis par exemple, sous les pieds de Jésus, donnant la loi nouvelle, il y a le Jardin d'Éden. Cet amour de Jésus, à imiter entre nous, est un chemin de retour vers le bonheur original, le Jardin d'Éden, le bonheur que Dieu a préparé pour nous depuis toute éternité. Et à nous donc de nous mettre en chemin. Voilà, Exact. merci pour ce commentaire sur l'évangile de dimanche, le don de la loi nouvelle, et à très bientôt sur Culture Bible. Merci Jean, à lundi 18 h pour notre podcast en première sur Culture Bible.